Si la personne vous met en avant qu'elle a des idées suicidaires, qu'elle a un scénario, qu'elle a déjà tout rassemblé, on est sur l'état de crise et qu'on va devoir déclencher une action immédiate. Et là, vous savez, il y a le 3114, il y a le SAMU. Alors, un secouriste en santé mentale, c'est une personne lambda qui s'engage dans une démarche, je veux dire, au travers d'une formation, pour être à l'écoute, pour pouvoir avoir des compétences, pour accompagner une personne de son entourage qui, je dirais, en stade, soit je dirais de début, ou soit en stade de manifestation d'un trouble psychique. Quand je parle d'entourage, ça peut être familial, professionnel, social, associatif, ça peut être dans le quartier. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils soient en capacité d'écoute. Avant de dire, c'est d'être en capacité d'écoute pour que la personne puisse mettre en avant comment se caractérise son mal-être, ce qu'elle ressent. Et puis après, de repérer aussi, est-ce que la personne a déjà eu recours à des réponses, qu'est-ce qu'elle a identifié, qu'est-ce qu'elle connaît, ou qu'est-ce qu'elle pourrait déjà repérer, et de l'aider à repérer le cas échéant. Voilà, pour que la personne puisse avoir des recours, surtout la rassurer en disant qu'il existe l'espoir d'aller mieux, bien sûr, ça c'est une préoccupation majeure, et qu'il existe des solutions justement pour qu'elle puisse se rétablir. On va aborder la dépression, on va aborder l'anxiété, l'attaque de panique, les troubles psychotiques, les troubles liés à la consommation de substances, alcool, mais aussi d'autres toxiques. Quand on va parler, par exemple, de la dépression, c'est d'amener quels sont les signes, qu'est-ce qu'on peut remarquer, qu'est-ce que la personne peut exprimer. Et sur chacun des troubles cités, c'est ce qu'on va mettre en avant pour chacun des troubles. Donc c'est déjà un partage de connaissances, non pas pour que la personne soit en capacité de faire un diagnostic, mais en tous les cas qu'elle puisse repérer, qu'elle puisse mettre en mots et qu'elle puisse être attentive à ce que la personne va exprimer. Il devra être très attentif, c'est comment il va approcher la personne. C'est-à-dire comme c'est une personne de son entourage, et surtout dans ce qu'il va formuler, c'est de dire, il va ramener à lui-même, j'ai remarqué, j'ai repéré, voilà ce que je ressens, et non pas culpabiliser la personne en disant, voilà, tu ne fais plus, tu ne vois, voilà, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire se dire, en tant que proche, dans la situation où je me trouve auprès de toi, voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce qui m'inquiète. Donc parler plutôt de ses préoccupations, voilà, ça c'est la première étape. Il doit d'abord faire attention à lui-même. Il va aller à la rencontre d'une personne qui fait partie de son environnement. Donc la première chose, c'est de savoir est-ce qu'il se sent en capacité, par rapport à ce à quoi le renvoie le trouble et surtout la personne, la manière dont est touché son proche. Il faut déjà qu'il soit très sensible à ça. Donc il doit penser, la première chose, c'est est-ce que je suis en capacité, est-ce que je ne vais pas trop m'exposer.